Bon bah ça y est, je suis revenu chez moi, j'ai été reconduire mes parents à Rouen hier soir, enfin hier matin, et puis je suis revenu ce matin. Donc on a vécu Noël ensemble, on est resté à peu près 9 jours ensemble, et il y a eu pas mal de travail, j'ai été très pris. Et puis là, ça me fait... Je retrouve ma solitude. Ça fait du bien. Se retrouver un peu. Retrouver le rythme, retrouver les habitudes. Retrouver le calme. Et puis voilà, écrasine, mais c'est agréable. Ce chemin me plaît toujours autant. Et donc, j'ai reçu pas mal de messages de quelques personnes qui sont attachées à mes vidéos. Je dirais qu'il se passe quelque chose dans le pays. Je dirais que hier j'ai vu qu'un gars qui avait fait une pétition a eu un contre le pass, a eu un grand succès. Donc ça commence peut-être à... Les lignes peut-être sont en train de bouger un peu. Quelques prises de conscience. Quelques gens qui sont conscients de toutes ces incohérences, ces contradictions, ces injonctions contradictoires. Parce que les gens qui sont attachés à la logique, à la rationalité, ils doivent quand même s'apercevoir qu'on n'est plus dans la rationalité. Les personnes qui sont attachées aux droits de l'homme, à toutes ces valeurs, doivent comprendre qu'on n'est plus dedans. On est dans une dictature féroce, sournoise, différente de celle qu'on a connue dans le passé, plus subtile évidemment parce qu'il n'y a plus les goulags, il n'y a plus les tortures, mais ça a changé de nature, elle est plus pernicieuse. Mais en fait, elle est là. La preuve, c'est que j'ai été censuré pour des propos comme ça. Puis ça choque personne que quelqu'un qui s'exprime librement, sans même être extrêmement transgressif dans ses propos, ni insultant, soit immédiatement censuré par une machine, parce que je l'ai vérifié, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui arrivent à censurer. Donc c'est la machine qui censure, vous faites appel, c'est la machine qui refuse l'appel. C'est pas humain parce que j'ai retenté de la poster, cette vidéo qui avait été censurée, pour vérifier s'il y avait quelqu'un d'humain derrière, mais non, c'est immédiatement, c'est même pas écouté, mais à peine elle a été publiée, à peine elle a été censurée. Donc c'est vraiment un algorithme, c'est l'intelligence artificielle qui doit certainement prendre le pouvoir actuellement dans beaucoup de domaines et qui va, comme dans les films de science-fiction, qui un jour va s'échapper et va prendre le contrôle et va débarrasser la planète des humains en estimant que les humains sont vraiment un virus justement pour la planète et que elle va se charger de les éliminer d'une manière froide et déterminée. Comme dans les films. C'est le golem qu'on est en train de fabriquer. Un espèce de monstre autonome qu'est l'intelligence artificielle et vers ce quoi tout le monde se précipite avec appétit. Puisque tout le monde adore avoir des appareils qui parlent automatiquement, qui détectent tout chez soi. Enfin, c'est inimaginable. La bêtise du monde, la bêtise du peuple, la bêtise de l'humain qui se précipite vers son geôlier, qui adore le geôlier. Mais ça, en psychologie, j'avais remarqué des tendances comme ça à aimer plus qui est nocif que ce qui est bon. Dans leur vie, souvent, les gens, ils préfèrent ce qui leur est nocif que ce qui leur est bon.
c'est mystérieux. Il y a un ingrédient chez l'humain autodestructeur, vraiment. Et il y a aussi ce goût morbide de tuer la vie, de tuer l'espérance, de tuer le bonheur, de tuer l'amour, de tout tuer. Il y a ça dans l'humain. Et ça, on ne le réformera pas comme ça, ni par des discours, ni par des prières. Ça se réformera naturellement, certainement, suivant un plan qui nous échappe. Où certains initiés sont déjà informés de ça, et notre espace-temps est un maillon de la chaîne qui n'est pas temporel et qui n'est pas dans la chronologie, et certainement que ce maillon-là est utile pour justement provoquer un renversement de nos pulsions, je dirais, destructrices. Alors là, c'était un Noël particulier. Certains l'ont bien vécu, l'ont vécu encore dans un, je dirais, foyer chaleureux et amical. Puis d'autres l'ont vécu d'une manière un peu glauque. Il y a déjà une distinction. Moi, j'ai eu la chance de le vivre très correctement avec mes parents. J'avais eu à cœur de faire des décorations un peu magiques, de recréer cette ambiance, ce climat dans ma maison pour que on puisse regoûter un petit peu, grâce à tous ces symboles, une forme comment dire, d'ambiance intérieure propice à celle de Noël. Maintenant, on va vers autre chose. C'est certainement une année clé, notre année, et je ne sais pas trop où on va, mais des choses vont, des révélations, c'est continu, le temps des révélations va se poursuivre. Des incohérences. Moi, je dirais que ça va être l'année de la révélation de notre folie. Je vois bien la révélation qu'on est dans un grand hôpital psychiatrique fondé sur des illusions, fondé sur des apparences, et progressivement le décor va s'effondrer. Le décor du spectacle va s'effondrer. Il y a des films qui sortent d'une manière avec une synchronicité incroyable. Matrix, c'est pas ce qu'il vaut, mais il y a de l'idée, il y a cette idée-là que derrière, d'autres sont à l'œuvre pour révéler l'existence et la réalité actuelle, qui est une réalité semi-virtuelle, semi-réelle, avec un symbolisme refoulé à l'envers, avec des paroles qui vont devenir très efficaces. La parole redeviendra efficace au sens vraiment de la parole magique, de la parole qui touche les âmes, la parole qui a une puissance. Et il va y avoir quelque chose d'autre qui va se mettre en place, parce que la réalité va perdre, l'illusion de cette réalité va perdre toute sa contenance, et on va avoir des effets ou des phénomènes qui vont être d'une telle absurdité que les hommes vont perdre pied, parce que les repères étaient faux, les béquilles étaient reposaient sur des fausses valeurs, et donc tout cela va bouillir et va changer, va nous changer. Bon, c'est bien déjà, c'est bien d'envisager les choses sous cet angle-là. Hop, demi-tour. Alors, regardez les églises, les spiritualités, tout ça, les discours autour de la spiritualité. Des fois, quelques intervenants me disent: ah, tiens,
avez-vous écouté telle vidéo, avez-vous telle autre vidéo, de telle... Alors je vois le décor tout de suite, la vidéo, la mise en scène, le, le fond réel ou artificiel, et puis la personne avec la barbe blanche, les cheveux blancs, qui apporte des paroles de sagesse. Voilà, ça c'est la caricature, parce que c'est pas ça la spiritualité. Et puis toutes ces paroles, tous ces gens qui parlent là, se servent de ce média pour soi-disant apporter aux gens des réponses, mais ces gens-là, il faut les observer dans leur vie. Il faut déjà regarder quelles sont leurs vies, où ils habitent. Est-ce qu'ils habitent en ville? Est-ce qu'ils habitent en appartement? Est-ce qu'ils sont divorcés, pas divorcés? Est-ce qu'ils ont des enfants? Comment ils s'occupent de leurs enfants? Il faut aller voir, pour voir s'il y a une harmonie entre leur discours déjà et ce qu'ils sont dans la vie. C'est le premier des critères. On juge l'arbre à ses fruits. Puis ensuite, rien ne sera révélé d'ailleurs sur les médias, sur les gens qui sont vraiment, qui ont une connaissance, ne se mettent pas devant une caméra et ils ne sont pas là pour... on ne délivre pas comme ça à la multitude un message initiatique, un message secret. Donc de toute façon, c'est du pipeau tout ça. Personne ne vous délivrera ce message de cette manière-là. Ce qui est possible par contre, c'est la vibration qui passe à travers ce média peut-être, je dis bien peu, je ne suis pas sûr, mais peut-être atteindre, toucher. Pas vraiment ce qu'on va délivrer comme artifice intellectuel ou mental qui s'associerait à une explication spirituelle, mais plutôt une forme d'authenticité, une forme de parole comme ça, qui semble ne rien dire, mais qui peut-être provoque quelque chose. Enfin, c'est un peu mon idée là-dessus par rapport aux médias qu'on utilise. C'est pour ça que moi-même je parle comme ça d'une manière un peu avec une dilettante, avec une forme sans prétention, surtout sans aucune prétention et sans intention, comme ça. Puis on voit ce que ça donne, je verrai bien ce que ça donne au niveau de la manière dont c'est reçu. C'est une forme d'expérimentation que je fais là. Puis si je vois que ça mène à rien, j'arrêterai bien entendu, parce que moi j'ai pas d'enjeu pour l'instant financier, et donc je vois ce que ça donne. C'est un bon exercice. Mais non, la spiritualité, ce mot, il a été trop utilisé à mauvais escient, et on a beaucoup de malentendus autour de ça. Mais il faut bien reconnaître que beaucoup ont besoin de trouver une forme de force verticale sur laquelle on puisse se reposer, ou soit se nourrir son âme. On a besoin de trouver la source qui nous nourrit intérieurement. Pas forcément des explications, pourquoi ceci, pourquoi la mort, pourquoi la souffrance, pourquoi le mal. Pas rentrer dans des spéculations de ce type, ça mène nulle part. Mais se laisser en quelque sorte nourrir par ce que nous avons à notre portée, et puis ensuite une autre forme d'intelligence qui n'est pas l'intelligence mentale. L'intelligence mentale peut aider, mais c'est pas elle qui dirige, qui peut nous mener à la source. C'est autre chose, un autre type d'intelligence, dont certains sont réellement démunis. Il n'y a pas d'espoir. Chez certains humains, c'est fini, ils sont déjà morts. Donc ce sont des zombies. Moi j'appelle ça des zombies, des gens qui déambulent, qui consomment, mais qui n'ont plus cette petite flamme intérieure. Elle est éteinte. Et donc, quand ils seront morts, ils ne se rendront même pas compte qu'ils sont morts, ils continueront à vagabonder, comme ça ce sont des âmes errantes. Parce qu'ils seront coupés de leur
de la conscience, de la vraie conscience, de leur, ils seront coupés de leur vraie nature, de leur double peut-être. C'est donc à nous d'en avoir le discernement déjà. Et puis ensuite cette forme d'intelligence qui devrait, oh, je laisse comme ça, cette forme d'intelligence qui doit prendre place en nous, elle est pas basée sur ni la culture, ni une forme de capacité intellectuelle très développée. Elle peut jaillir chez tout le monde, chez même des gens extrêmement simples, même des gens très, très dépourvus au niveau du vocabulaire. Mais ils saisissent les choses et parfois ont du mal à les traduire parce que là aussi, si on est pauvre en vocabulaire, on va avoir du mal à les transmettre qu'on ressent et tout ça. Mais il y a de l'authenticité. Et donc quand cette intelligence se développe, eh bien, je dirais le langage de cette intelligence, c'est le symbolisme. Dans le symbolisme, il y a ça. Dans le symbolisme, il y a un code qui s'adresse à cette intelligence-là. Donc le symbolisme a vraiment un rôle à jouer avec ce type d'intelligence. Et puis ensuite l'environnement, le décor que ces personnes vont apporter, l'ambiance qu'ils vont créer autour d'eux, dans leur maison, dans leur habitat, ça se ressentira. Tout sera imprégné de cette intelligence. Quand les gens viendront dans les maisons, quand les gens s'adressent à ces personnes dotées de cette intelligence ou vont dans leur maison, ils ont un bon sentiment, ils savent pas pourquoi. C'est pas une question de goût, de décoration, c'est une question d'un certain type de comment dire, un certain type de décor que les gens se fabriquent et on sent un bien-être, même si c'est au niveau décoratif, c'est des bibelots, donc une valeur ou sont de mauvais goût, mais on se sent bien parce que la personne les a imprégnés de quelque chose, a imprégné ces objets de quelque chose et a imprégné son logement de quelque chose. Souvent, dans l'ancien monde, il y avait ça. Il y avait des qualités de ce genre. On le voit donc immédiatement quand on va chez quelqu'un, on voit tout de suite s'il y a une âme, si la personne est habitée ou pas. On voit si son intérieur il est froid, aseptisé, sans vie, sans âme, ou si au contraire il y a une vie, les objets sont vivants. Bon bah ça c'est cette intelligence là dont je parle, qui elle, c'est une intelligence qui n'est pas enfermée, qui diffuse, et donc qui fait que ça se diffuse même dans les objets qui l'entourent. Voilà ce que je peux dire de ça. Voilà pour aujourd'hui, je pense que ça suffit et puis de toute façon je vais attendre que l'autre chaîne c'est le 11 janvier, l'avertissement sera levé, donc il y aura plus de sécurité au niveau des vidéos, mais là pour l'instant je diffuse sur ma chaîne BIS qui sert un peu pour moi de filtre, qui me permet de tester si ça passe ou pas, si c'est censuré ou pas, puis après je pourrais la basculer sur la chaîne principale. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.